Donc, l'arrêté préfectoral d'Imirman du 30 avril 2015 encadrant l'introduction en Corse de plants végétaux à risque pour prévenir l'import de souches infectées par la Xylella devra nécessairement être modifié pour tenir compte du changement de notion au niveau de l'Union européenne, ce qui fait peser le risque d'une abrogation ou d'un niveau de protection moindre. Le premier objectif de la motion initiale était de demander à ce que le niveau de protection actuel soit maintenu. Nous savons tous que les moyens de lutte sont limités, voire inexistants, pour lutter contre la bactérie et sa propagation. Le second était de rappeler qu'il avait été prévu lors du classement de la Corse en zone d'enrayement que les professionnels exportateurs puissent disposer des mêmes modalités de gestion et des mêmes proportions dérogatoires à l'export que celles accordées pour l'import. Il existe en Corse des initiatives de production de plants par voie de greffe ou de bouturage, notamment d'oliviers, qui méritent d'être encouragées. À cette version, les groupes de la majorité souhaitent intégrer l'élargissement et la mise en opérationnalité d'une disposition votée à l'Assemblée nationale octroyant au président de l'exécutif, par substitution du préfet, de dresser la liste des espèces invasives exotiques. Les plants hôtes de la Xylella, comme les lauriers ou les oliviers, ne rentrant pas dans cette catégorie, vous proposez d'élargir le périmètre des plants dont la collectivité pourrait définir la liste de restrictions. C'est une proposition d'adaptation à la fois législative et réglementaire. Nous sommes d'ailleurs toujours dans l'attente de la publication du décret d'application pour rendre opérationnelle cette habilitation pour les plantes invasives. Sur le principe, nous n'y sommes pas opposés. Mais j'ai une interrogation très concrète sur l'application de ces demandes qui concernent la CROPAV, notamment, qui conseille le préfet d'un point de vue scientifique pour ce type de décision. Nous validons la version amendée et la demande d'adaptation. Nous serons en revanche vigilants sur la rédaction du décret qui nous sera adressé pour avis conformément aux dispositions de l'article L 4422-16 du CGCT qui prévoit notre consultation automatique.